Et ma question, c'était de savoir si, il fallait avoir des process hyper, carrés, hyper rodés, notamment quand on démarre et est-ce que c'est judicieux d'y revenir régulièrement, de, les peaufiner, ou est-ce que c'est, au contraire, on met en place un process, on le teste pendant plusieurs, semaines, voire plusieurs mois et on y revient si jamais il y a besoin d'y revenir? Ouais, ce qui est sûr, et tu as mis le doigt dessus, c'est que pour augmenter sa productivité, c'est de ne plus avoir à penser aux choses et la processisation des tâches est quelque chose d'important. Tu as plein d'écoles et même si on est fan des process, moi j'ai une école, vient de l'école 20-80, c'est-à-dire qu'on va consigner 20% finalement de ce qui doit être fait pour avoir 80% des résultats. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans un détail monstre à se perdre dedans. Heu, Par contre, ce qui est important de se dire quand on parle de process, c'est d'en créer un quand on sait que cette tâche-là, elle est récurrente et on veut qu'elle soit pérenne. Parce que je vois trop souvent des process qui sont créés parce qu'il faut en créer un, mais qu'en fait, une semaine après ou 2 semaines après, un mois après, on ne l'utilise plus. En fait, ça ne sert à rien. Et c'est aussi pour ça que je vous parle tellement de la simplification du business model. C'est que ça permet aussi de capitaliser sur des process, des créations. Quand on lance des offres toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, un nouveau produit, une nouvelle façon de vendre, comment veux-tu créer des process avec ça? Ou alors c'est des process que tu revisites tous les ans. Et si tu revisites des process tous les ans, si tu veux, la marge d'apprentissage d'un process, elle est faible. Par rapport à ta question, si tu en fais déjà, je conseillerais que ce ne soit pas toi de les faire, que ce soit la personne qui est en charge qui les fait. Et en soi, tu as différents niveaux de process. Alors nous, on a des process licorne. Évidemment, évidemment, le process licorne, on est en plein dedans. C'est-à-dire que nous, on a des tâches récurrentes qui sont des fois pas du tout détaillées. Et sur ces tâches, c'est une pastille rouge. C'est gros warning. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que aujourd'hui, c'est ta tâche, mais tu es la seule personne à pouvoir le faire. C'est-à-dire que si on la délègue à quelqu'un quand tu pars en vacances, on perd cette information qui est pourtant essentielle. Et puis après, des fois, on a des tâches où il y a juste quelques petites descriptions. C'est orange, c'est genre, OK, si tu la délègues à quelqu'un, la personne peut se débrouiller, mais à mon avis, elle va te passer un petit coup de fil pour savoir comment c'est fait. Et la tâche licorne, c'est la tâche, tu la récupères, tu vois le truc, tu as le petit loom qui t'explique comment faire les choses, tu as les différentes étapes, tu as le contexte. Et ça, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Ça crée à la fois de la valeur pour l'entreprise parce que tu sais que n'importe quel collaborateur peut effectuer la tâche, et ça, c'est quand même une super liberté d'esprit. Mais c'est pas non plus obligatoire. Donc tu vois, là, on est en train, en ce moment même, justement, de revoir tous nos process autour des tâches récurrentes. Ça fait un petit challenge dans l'équipe d'améliorer le processus, si c'est nécessaire. Enfin, si c'est dans le rouge, là, on est en train de revoir tout ce qui est dans le rouge, et on le fait quand la tâche apparaît. C'est-à-dire, on ne va pas se dire, ah, je me bloque une semaine, je me fais tous mes process. Non, c'est pas ça l'idée. L'idée, c'est que quand la tâche elle apparaît, on se dit, ok, je vais prendre 5-10 minutes de plus pour le faire, filmer la tâche que je suis en train de faire, et me dire, c'est bon, ça c'est fait, je n'en parle plus. Et moi, je sais que je tire beaucoup d'énergie à me dire, cette tâche-là, maintenant, elle est tellement processisée que je peux ne plus la faire.